J'ai gardé mon emploi à la pharmacie, en réduisant mes heures de travail. L'héritage m'a permis de ne pas avoir à me soucier d'argent, mais le travail me donnait un cadre, une façon de me sentir utile sans me perdre. Le matin, je sirotais mon café sur le balcon, regardant la brume se dissiper sur les collines. Le soir, je me promenais sur les sentiers, respirant l'odeur des pins et de la terre. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'une traite. Plus besoin d'attendre des pas qui n'ont jamais rien apporté. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Ma gratitude envers papa s'est faite plus discrète, plus profonde. Il avait vu ce que je ne pouvais ou ne voulais pas admettre. Ses dernières paroles résonnaient encore en moi. Pense à ton bonheur. C'est ce que je faisais maintenant. Les relations amoureuses me semblaient encore bien loin. Mais je me suis inscrite à un club de lecture en ville. Je me suis fait quelques amis avec qui je riais facilement et qui m'écoutaient attentivement. De petits pas, mais ils me semblaient miens. Avec le recul, je comprends comment l'amour peut vous aveugler face au l'envol de votre propre vie. Dererik n'était pas un méchant. Il prenait simplement parce que je le laissais faire. Sa mère aussi, à la poursuite de ce qu'elle pensait mériter. Aveugle aux conséquences. Quant à moi, j'avais enduré par habitude, par peur qu'en demandant plus, je sois perçue comme avide. Le cadeau de papa n'était pas seulement l'argent. C'était la permission de choisir. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous avez porté un fardeau similaire, comme si vous aviez donné en silence jusqu'à épuisement. Ce moment où le silence se brise. Pas les mêmes détails, mais le même poids. La prise de conscience que la force ne consiste pas toujours à s'accrocher. Parfois, il s'agit de lâcher prise, avec dignité. Je suis Zoé, et c'est ainsi que j'ai retrouvé mon chemin. Non pas avec colère, mais avec paix. Et s'il y a une vérité profonde dans tout cela, c'est que vous méritez une vie où vous êtes vu non pas comme une ressource, mais comme un être entier. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque histoire y révèle une nouvelle facette du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Certains souvenirs me brûlent encore, car pendant si longtemps j'ai cru que le silence était synonyme de force. Je me trompais. Tout a commencé le soir suivant les funérailles de mon père. Je suis rentrée anesthésiée, vêtue encore de cette robe noire qui sentait légèrement le lys et la pluie. La maison était silencieuse, hormis le léger bourdonnement du réfrigérateur et le doux tintement des verres dans la cuisine. Je suis entrée et j'ai trouvé Derek et sa mère debout près de la table à manger. Les documents d'héritage de mon père étaient étalés comme une carte qu'ils avaient déjà appréhendée. Derek leva les yeux, brillant d'une façon que je ne leur avais pas vue depuis des années. « Zoé », dit-il en souriant comme si nous avions gagné quelque chose ensemble. « Nous avons pris une décision. Nous allons partager l'argent entre maman et moi. » Je suis restée plantée sur le seuil, mon manteau toujours sur les épaules, mes clés pendant à mes doigts. La pièce me semblait plus petite. L'air avait un goût de métal. Sa mère, ma belle-mère, laissa échapper un petit rire, celui qu'elle réservait pour les moments où elle pensait avoir enfin pris le dessus. « Presque 3 millions après impôts », dit-elle en tapotant une des pages. « C'est pas mal, non? On va enfin pouvoir respirer. » Derek hocha la tête, déjà plongé dans les annonces de voitures sur son téléphone. « Je peux démissionner demain, dit-il. Plus de nuits de garde. Plus besoin de faire semblant d'aimer ça. » J'attendais le moment où il me regarderait vraiment, et verrait la femme qui venait d'enterrer son dernier parent. La femme qui avait passé l'année précédente à faire des allers-retours entre les chambres d'hôpital et notre maison pendant qu'il dormait la plupart du temps. Ce moment n'arriva jamais. Au lieu de cela, il leva de nouveau les yeux, plus doucement cette fois, presque tendrement. « Ne sois pas gourmande, Ohé. Il y en a assez pour nous tous. » Gourmandise. Le mot résonna comme une gifle que j'attendais sans le savoir. Je sentis ma gorge se serrer. Mes mains se crispèrent sur les touches jusqu'à ce que le métal me morde la paume. Et puis, parce que certaines habitudes ont la vie dure, je forçai un petit sourire hésitant. « Bien sûr, dis-je. » Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Utilisez-le comme vous voulez, vous et votre mère, » dit sa mère avec un grand sourire. « C'est l'esprit. Continue de travailler dur, ma chérie. On ne veut pas que nos économies soient trop basses. » J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis retournée et je suis montée dans la chambre d'amis,
celle où j'avais commencé à dormir quand les disputes étaient devenues insupportables. J'ai fermé la porte. Je me suis assise au bord du lit, dans le noir. Et pour la première fois en 9 ans de mariage, je me suis autorisée à penser la phrase que je ne m'étais jamais permise auparavant. Je n'ai plus à vivre comme ça. Si vous vous êtes déjà senti seul au milieu de gens censés vous aimer, vous comprendrez peut-être ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était juste définitif. Je m'appelle Zoé. J'ai 41 ans. C'est ainsi que j'ai appris que parfois, le plus courageux n'est pas de tout garder. C'est de laisser enfin tout s'écrouler pour pouvoir s'éloigner des morceaux. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, assise dans le noir, tandis qu'il me serre encore la main, il faut que je remonte le temps. Que je revienne à l'époque où tout semblait possible, même si les failles étaient déjà là. J'ai rencontré Derek quelques années après la mort de ma mère. C'était soudain. Un accident de voiture, un après-midi pluvieux. Elle est partie avant même que je puisse lui dire au revoir. J'avais 30 ans, je travaillais comme pharmacienne dans une grande chaîne à Charlotte. Je préparais des ordonnances et j'essayais de tenir le coup. Mon père était médecin et avait un petit cabinet à Asheville. Il essayait d'être fort pour moi, mais nous étions tous les deux anéantis. C'est alors que Derek est apparu, présenté par un ami commun lors d'un dîner tranquille. Il travaillait dans la restauration, gérant d'un restaurant de gamme moyenne en centre-ville. Rien d'extraordinaire, mais il avait une assurance tranquille. Un soir, après une longue journée de travail, il m'a ramené chez moi et s'est simplement assis avec moi sur le perron pendant que je pleurais. Pas un mot, juste sa main sur mon dos. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous écoute et vous écoute dans votre chagrin sans chercher à le résoudre, vous savez à quel point c'est rare. Comme s'il vous disait « Je te comprends » et c'est suffisant. Nous avons commencé à sortir ensemble doucement. 2 ans plus tard, il m'a demandé en mariage dans notre parc préféré, à genoux, avec une simple bague. J'ai dit oui sans hésiter. Mon père était ravi. Il a été bon avec toi, Zoé, m'a-t-il dit un matin autour d'un café. Promets-moi de le laisser continuer ainsi. Derek s'est redressé et a juré qu'il me rendrait heureuse. À ce moment-là, je l'ai cru. Mais quand nous sommes allés l'annoncer à sa mère, tout a basculé. Elle vivait dans un appartement encombré à la périphérie de la ville, divorcée et toujours en quête d'une forme de glamour. Elle m'a dévisagé, les lèvres pincées sous un rouge à lèvres trop prononcé. « C'est ton choix », a-t-elle dit. Un peu banal, non? Et plus âgé. Quelqu'un de plus jeune ne te conviendrait-il pas mieux? Derek est intervenu, non pas pour me défendre à proprement parler, mais en soulignant les avantages. Maman, elle travaille dans cette grande pharmacie du centre-ville. Son père est médecin et a son propre cabinet. Ça m'a blessée. J'aurais voulu qu'il me dise que je le faisais rire ou que je l'écoutais, mais son visage s'est illuminé. Eh bien, ça change tout. Bienvenue dans la famille, ma chérie. Nous nous sommes mariés peu après. Mon père nous a offert une maison dans la banlieue de Charlotte. Rien d'extravagant, juste une solide maison à 2 étages avec un jardin. Pour un nouveau départ, a-t-il dit. Je pensais que ce serait notre maison, un endroit où construire quelque chose de concret. Mais la vie conjugale a révélé les déséquilibres. Dererik avait vécu chez ses parents la majeure partie de sa vie, alors les tâches ménagères lui étaient étrangères. Il laissait la vaisselle sale dans l'évier, les vêtements traînés par terre, la poubelle débordée. Je rentrais de mes journées de 12 heures, les pieds en compote, et je trouvais la maison qui m'attendait. Je suis nul pour ça, disait-il en haussant les épaules. De toute façon, tu es meilleur que moi, et je suis épuisé par le travail, moi aussi. J'ai essayé d'en parler 1 ou 2 fois. On est partenaires, Derek. Ce n'est pas juste. Mais il balayait la chose d'un revers de main, m'embrassait le front comme si j'exagérais. Alors j'ai ravalé ma salive, me disant qu'aimer, c'était parfois faire plus. Puis sa mère a commencé à débarquer, d'abord pour les fêtes, puis de façon aléatoire. Elle se plaignait de mes cadeaux pour la fête des mères. Une jolie écharpe, une fois, d'une boutique du coin. Même pas une marque connue. Elle ricanait. Derek prenait son parti. Donne-lui du liquide la prochaine fois. Ça la rend heureuse. Au bout de 5 ans, elle venait chaque semaine, toujours la main tendue. Les courses sont tellement chères en ce moment, disait-elle. Derek puisait dans notre compte joint sans demander la permission. Nos économies ont fondu, mais j'ai continué à travailler, je n'ai rien dit. Après tout, c'était la famille. Et Derek avait été là pour moi, autrefois. Vous connaissez peut-être cette lente érosion,
Comment les petites concessions s'accumulent jusqu'à vous ensevelir sous leur poids. Ce n'était pas une grosse dispute. C'était 1000 petits silences. Et puis, un peu plus d'un an avant les funérailles, mon père a appelé. Sa voix était calme, mais j'y ai perçu le poids des choses. Zoé, c'est un cancer. En phase terminale. C'est là que tout a basculé. L'annonce du cancer de mon père m'a frappé comme une vague qui ne s'est jamais vraiment retirée. Je me souviens du trajet en voiture jusqu'à Asheville ce jour-là, l'autoroute brouillée par les larmes que je retenais. Il était assis dans son salon, celui avec le fauteuil en cuir usé et les étagères remplies de revues médicales qu'il avait collectionnées pendant des décennies. Son visage était plus maigre, mais son regard était le même, doux, fixe, comme toujours quand j'étais enfant et que je tombais de vélo ou que je ratais un examen. « Zoé », dit-il en tapotant le canapé à côté de lui. « Il est temps qu'on en parle. » Je me suis assise, les mains jointes sur les genoux. La pièce embaumait son thé préféré, la camomille avec une pointe de miel. Il m'a tout raconté, le diagnostic, les traitements ratés, les mois qui lui restaient. « C'est le destin », dit-il doucement en caressant mes cheveux comme si j'avais de nouveau 5 ans. « On l'accepte. » Mais comment accepter une chose pareille? L'homme qui m'avait élevé seul après l'accident de maman, qui m'avait encouragé à suivre ma propre voie en pharmacie, même s'il aurait préféré que je fasse médecine comme lui. Il avait toujours été mon pilier. Et maintenant, il s'éloignait. Ce soir-là, je suis rentrée à Charlotte en voiture, sur une route déserte et sombre. En arrivant, Derek était sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Je lui ai dit, la voix brisée une seule fois, « Papa est malade. Très malade. » Il a levé les yeux, fronçant légèrement les sourcils. « C'est dur. Fais ce que tu as à faire. » Sans poser de questions, sans même me proposer de m'accompagner à la prochaine visite. Comme si c'était une corvée de plus. Dès lors, mes journées se sont résumées à un enchaînement incessant de garde à la pharmacie, de nettoyage des comptoirs à la maison et de longs trajets jusqu'à l'hôpital. Je restais assise au chevet de papa, lui tenant la main, tandis que les machines émettaient un léger bip en arrière-plan. Derek est venu une fois, au début. Il a serré la main de papa maladroitement, a bavardé un peu de la pluie et du beau temps, puis a regardé sa montre. « Je dois retourner au travail », dit-il. J'acquiesçai, faisant semblant de ne pas avoir mal. Sa mère n'arrêtait pas d'appeler, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me demander de l'argent. « La voiture fait encore des siennes », disait-elle. Derek lui tendait l'argent de notre compte sans sourciller. Je regardais la scène, l'épuisement me rongeant jusqu'aux os. À quoi bon lutter? C'était sa famille, et la mienne s'évanouissait. Un après-midi à l'hôpital, papa se tourna vers moi, la voix plus faible mais toujours claire. « Comment ça va avec Derek ?» J'hésitai. La vérité remonta à la surface, les corvées interminables, la façon dont il minimisait ma fatigue, comment sa mère traitait notre maison comme sa banque personnelle. Mais je ne pouvais pas le dire. Pas à lui, pas à ce moment-là. Il l'avait pourtant compris. Les pères le voient toujours. Tu n'es pas obligé de tout endurer, Ohé. Pense à ton propre bonheur. Tu ne seras pas seul après mon départ. J'y ai veillé. Je pleurais alors, la tête posée sur sa poitrine, sentant le faible rythme de sa respiration. Il me tenait simplement la main, silencieux et fort comme seul peut l'être celui qui fait face à la faim. Les mois se sont estompés. Au travail, mes horaires étaient flexibles, mais pas à la maison. Je m'effondrais sur le lit, fixant le plafond, me demandant comment j'étais devenue ainsi, invisible, toujours à donner, jamais à demander. Le mariage était-il censé être cela? Un lent déclin jusqu'à ne plus reconnaître son propre reflet? Peut-être connaissez-vous ce silence, celui qui érige des murs en vous, une blessure inexprimée après l'autre. Ce n'est pas de la colère, pas encore. C'est du doute. C'est se demander si c'est vous qui avez tort de vouloir plus, d'attendre de celui qui a promis de vous rendre heureux qu'il voit votre propre détresse. Papa est décédé paisiblement. 3 mois plus tard, j'ai organisé les funérailles seul. Un chagrin immense m'écrasait la poitrine. Derek est arrivé, sa mère et 2 autres personnes, mais ils sont restés à l'écart, chuchotant. J'ai enterré mon père sous un ciel gris, entouré de ses anciens patients et amis. Et dans le calme qui suivit, sur le chemin du retour, je ressentis la première vraie fissure, non pas dans mon cœur, mais dans la vie que j'avais construite autour. L'appel concernant l'héritage arriva le lendemain. Presque 3 millions après tout. Une fortune provenant de son cabinet et de ses investissements. Assise avec les papiers, tremblante,
la gratitude mêlée à une douleur plus vive. Et c'est alors que Derek et sa mère les trouvèrent. Ils avaient fouillé dans mes papiers sans me demander la permission. Ceux de l'avocat, détaillant l'héritage, près de 3 millions, tout à moi. Papa avait bâti cette fortune discrètement grâce à son cabinet et à des investissements immobiliers judicieux dans les montagnes autour d'Asheville. Je m'étais endormi sur le canapé, épuisé par les funérailles, quand je me suis réveillé à leur voix. Excité. Confiant. Derek brandit les documents comme un ticket gagnant. Ça y est, maman. On est tranquille. Sa mère hocha la tête, les yeux brillants. Enfin tu as quitté ce boulot pourri, hein? Faut bien remercier ce vieux fou pour quelque chose. Vieux fou. Mon père. L'homme qui venait de mourir seul sur son lit d'hôpital, sans qu'ils aient levé le petit doigt. Je l'ai senti à ce moment-là. Pas l'explosion que j'attendais, mais un craquement froid et net, comme une branche qui brise sous le poids de la neige. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste esquissé ce sourire forcé et j'ai dit, bien sûr, faites-en ce que vous voulez. Ils ont pris ça pour un accord. Quelques jours plus tard, Derek a démissionné. Sa mère a quasiment emménagé chez lui, des sacs de vêtements de marque s'entassant dans la chambre d'amis. Ils partaient le matin, revenaient en riant de leur déjeuner hors de prix dans des restos où je n'avais jamais été invité. Ce steak était bon, mais pas à ce prix-là, disait-elle en déposant des sacs de course à mes pieds comme si j'étais une bonne. Et moi, je continuais à travailler, à faire le ménage, à voir notre compte joint fondre comme neige au soleil, passant de 85 000 à 40 en quelques semaines. Derek a ri quand je lui en ai parlé. De quoi t'inquiètes-tu? L'argent va bientôt arriver. Je l'avais prévenu une fois. Ça ne marche pas comme ça. Mais il a balayé la question d'un revers de main, comme toujours. Puis ils ont annoncé le voyage. Hawaï. Juste 2. Tu as du travail, a dit Derek en faisant sa valise. Tiens bon. Je leur ai fait un signe de la main depuis l'embrasure de la porte tandis qu'ils partaient. Déjà vêtus de leurs chemises hawaïennes. La maison semblait plus grande sans eux. Plus calme. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Rien que cette semaine-là, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille à Charlotte, un expert en divorce à l'amiable, un serrurier, la banque. J'ai transféré le solde du compte joint, 40 000 $, sur le mien. C'était un bien commun, certes, mais j'en avais gagné la majeure partie. L'héritage, séparé, intouchable. Papa y avait veillé. À leur retour, bronzés et satisfaits d'eux-mêmes, ils ont commencé à frapper à la porte. Fort et insistant. Je les ai vus à l'interphone, dans leurs chemises ridicules, leur visage passant de la confusion à la rage. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? A hurlé Derek. J'ai même parlé dans le haut-parleur. J'ai changé les serrures. Retrouvons-nous au café en bas de la rue. On en parlera. Ils sont partis en trombe. J'ai pris mon temps pour les rejoindre. Les papiers du divorce dans mon sac. Le café était à moitié vide. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres. Ils étaient assis à une table dans un coin, furieux. « Mais qu'est-ce qui te prend, ohé » cracha Derek. « Donne-nous les clés. » « Non, dis-je en m'asseyant. Vous devez tous les deux partir définitivement. » Sa mère se pencha vers moi, le visage crispé. « Pourquoi ?» Après tout ce qui s'était passé, j'ai posé les papiers sur la table. Divorce. Signé. Ils m'ont dévisagé, puis ont chuchoté. Derek s'est repris le premier. Très bien. Mais transférez l'héritage maintenant. La moitié me revient de toute façon. J'ai failli sourire. Vous vous trompez. L'héritage d'un parent. C'est un bien propre, non divisible. Un silence pesant s'est installé. Lourd comme l'air avant l'orage. Derek a sorti son téléphone. Des recherches frénétiques ont confirmé. Son visage s'est crispé, mais le compte. Où sont les 40 000? Transférés. J'ai dit, le partage des biens commence maintenant. Sa mère est devenue rouge. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Derek a alors supplié, la voix brisée. Zoé, s'il te plaît. Je n'ai plus rien. Pas de travail. Comment vais-je vivre? Je l'ai regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis des années. L'homme qui m'avait autrefois serré dans ses bras, maintenant petit et désespéré. Assume tes responsabilités, ai-je dit. Pour la façon dont tu m'as traité à cause de papa. Je n'oublierai pas. Ils ont reculé,
leur chuchotement se transformant en sanglots. Je me suis levée, j'ai laissé les papiers et je suis sortie. La porte a tinté derrière moi. À ce moment-là, alors que le soleil frappait mon visage, je l'ai ressenti. Non pas la victoire, mais la libération. Comme se débarrasser d'une peau qui n'avait jamais été à sa place. Si vous avez déjà atteint le point de non-retour, vous savez que cela ne s'accompagne pas de feu d'artifice. Juste un pas en avant discret vers l'inconnu. Le divorce s'est déroulé plus facilement que prévu. Pas de drame au tribunal, juste des papiers signés dans un bureau tranquille du centre-ville. Les 40 000 $ du conjoint ont été jugés comme un partage équitable. Derrick a récupéré la moitié de ce qui restait après ses dépenses somptuaires, mais l'argent avait vite disparu, englouti par les factures du voyage et les cartes de crédit qu'il avait utilisées à outrance. Sa mère est retournée dans son ancien appartement, celui à la peinture écaillée et aux voisins bruyants. Ils ont tous deux trouvé du travail, mal payé, avec des horaires interminables, peinant à rembourser des dettes qui s'accumulaient comme du courrier non lu. J'ai appris par des amis communs qu'ils étaient sous le choc, comme si les conséquences de leurs actes n'arrivaient qu'aux autres. Mais je n'y ai pas prêté attention, je ne m'en suis pas réjoui. Leur chute n'était pas ma victoire. C'était simplement la conséquence logique de leur choix. J'ai vendu la maison près de Charlotte, celle que papa nous avait offerte, désormais chargée de souvenirs que je ne voulais plus porter. L'argent a permis de régler les derniers détails. Puis j'ai emménagé dans son ancien appartement à Asheville, dans les montagnes.